3.5 Réduction de fractions rationnelles, exemple 3. Alors, comme dans les exemples précédents, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller réduire notre numérateur, on va aller factoriser notre numérateur, factoriser notre dénominateur, puis ensuite, on ira simplifier ce qui sera possible d'être simplifié. J'ai préparé ici mon numérateur et mon dénominateur. Là, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut décider de la méthode, de la technique qu'on va utiliser. Ici en haut, ce qu'on a, c'est qu'on a un 2 devant notre x2. On a 3 termes, donc ce qui risque d'être le plus intéressant, ce serait d'utiliser notre T2. Et pour utiliser la T2, il faut avoir la valeur de notre S et la valeur de notre AC. Donc là, j'ai écrit la valeur de mon B qui vaut 1, qui se trouve à être juste ici devant mon X, et la valeur de mon P qui vaut la valeur de A fois C. Donc, c'est-à-dire 2 fois moins 6, qui donne moins 12. Mes facteurs qui vont me donner moins 12, ça va être 3 et moins 4. Ça m'en prend un qui soit négatif. Puis, il faut que ce soit le plus grand, puisque quand je vais les additionner ensemble, pour que je puisse obtenir un nombre négatif. Une fois que j'ai mes deux valeurs que je cherche, je pourrais réécrire mon polynôme en mettant deux termes au lieu de la valeur de mon b, donc c'est-à-dire moins 4x plus, je pourrais le mettre en rouge, moins 4x plus 3x moins 6, ce qui me permet d'avoir 4 termes et de pouvoir aller effectuer une mise en évidence double. Qu'est-ce que j'ai de commun entre mes deux premiers termes? J'ai 2x. Qu'est-ce qui va me rester lorsque j'aurai enlevé 2x à 2x2? Il me restera x. Et qu'est-ce qu'il me reste lorsque j'enlève 2x à moins 4x, donc moins 4x divisé par 2x, il me reste moins 2. Je fais la même chose de l'autre côté, entre 3x et moins 6, ce que j'ai de commun, c'est plus 3. Et lorsque je fais 3x divisé par 3, il me reste x et moins 6 divisé par 3, il me reste moins 2. Si j'ai bien fait mon travail, qu'est-ce qui arrive? Vous devriez le répéter avant même que je le dise. Mes deux parenthèses sont pareilles. Donc, ce qui me permet de faire encore une mise en évidence en plaçant mon x moins 2 en évidence. Et là, comme je te disais, c'est qu'on avait deux termes. Et une fois que j'ai enlevé mon x moins 2 dans chacun de mes termes, je vais écrire dans mon autre parenthèse ce qui me reste. Quand j'ai enlevé mon x-2 dans le premier terme, il me reste 2x. Et lorsque j'ai enlevé mon x-2 dans mon deuxième terme, il me reste plus 3. Une fois que ça c'est fait, j'ai factorisé au maximum. Je peux aller vérifier, mais j'ai factorisé. Ici, il n'y a rien de commun. Ici, il n'y a rien de commun. Alors, tout est beau. Il me reste mon deuxième à effectuer, mon dénominateur à factoriser. Cette fois-ci, j'ai un 1 devant mon x2. Donc, la méthode que je vais retenir sera ma T1, dans laquelle je vais aller utiliser mon S et mon P. Mon S étant mon 8 et mon C étant mon P, mon produit devra être égal à la valeur de mon C qui se trouve à être moins 20. Lorsque je cherche les facteurs que je dois utiliser pour que ça me donne moins 20, je retiens moins 2 et 10. Il faut que j'en ai un négatif pour obtenir un moins. Puis, il faut que
facteur, mon nombre négatif soit le plus petit parce que ici, il faut que ça me donne quelque chose de positif. Donc, moins 2 plus 10 me donnera un plus 8. Donc, ça fait mon affaire. Et là, je suis dans une T1. Donc, tout ce que j'ai à réécrire, c'est mes deux facteurs. Donc, moi, j'adore les T1 parce que ça se finalise assez rapidement. Donc, j'ai x moins 2 et x plus 10 comme facteur de cette expression-là. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller réécrire nos facteurs maintenant en haut, là, dans le fond, ici, sur cette ligne-là. Je vais juste aller grossir parce que c'est un petit peu difficile, là. Ça va être x moins 2 fois 2x plus 3 en haut. Et en bas, on avait dit x moins 2 et x plus 10. X moins 2 et x plus 10. Une fois que j'ai réécrit en haut et en bas mes facteurs, ce qui me reste à faire, c'est regarder si j'ai des facteurs communs. Hein? Je dis bien facteurs communs. Donc, je peux simplifier tout ce qui est commun en haut et en bas, en autant que ce soit des choses qui se multiplient avec d'autres. Donc, ici, j'ai ma parenthèse x moins 2 et mon autre parenthèse x moins 2 qui est commune en haut et en bas. Et c'est tout. Donc, ma fraction ici rationnelle sera la fraction réduite au maximum sera 2x plus 3 sur x plus 10. Alors voilà ce qui termine notre module sur la factorisation.